Un zeste d'info. Prenons désormais la direction de la Normandie dans un zeste d'info. Corentin Lonzo et Virginie Michelin nous font découvrir la vie à Bernay dans l'Eure. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Virginie Michelin. Bonjour. Bonjour. Auteur du livre avec Gilles Marié, le livre Une vie à Bernay, autour d'un grenier bernayen. C'est chez Orep Éditions. Ensemble, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un chapitre de votre livre, le chapitre sur l'école. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors l'école, c'est le tout premier chapitre qu'on a écrit puisque c'est un domaine qui nous paraissait assez attrayant et puis c'est vrai que c'était un des sujets d'article qu'on m'a demandé de traiter pour Paris Normandie, donc on est parti là-dessus. On a commencé par faire le tour des différents établissements scolaires de Bernay. On va dire que les écoles se structurent à partir des années 1900 à Bernay. Voilà. Donc on a forcément les écoles de garçons et les écoles de filles. À l'époque, les deux sexes sont différenciés. Donc dans les écoles publiques, on a Jules Ferry pour les garçons, Paul Bert pour les filles. On a beaucoup aimé aussi évoquer l'école privée, notamment l'institution de Mademoiselle Combe et ensuite de Mademoiselle Leclerc, qui se trouve au 49 Routières. C'est là où se trouve aujourd'hui la paroisse, tout simplement, la maison paroissiale. Et notamment, on est tombé sur un très joli dessin avec où on mentionnait labeur et vertu. Donc, c'était les deux valeurs enseignées dans cette école-là. Et un dessin réalisé par les petites filles pour remercier leur maîtresse de la qualité de son enseignement. Donc, ça montre un petit peu l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Quel était le matériel des élèves ? Il y a un chapitre sur la fourniture et les objets publicitaires. Disons que pour bien commencer l'année, il fallait être bien équipé. Donc à l'époque, on a quelques papeteries, entre guillemets, notamment la librairie du collège qui aujourd'hui a disparu, mais qui a longtemps été la plus ancienne librairie de Bernay. On a aussi les grandes galeries qui distribuent notamment des buvards gratuitement, mais pour les enfants, les grandes galeries, c'est des magasins de vêtements, mais ça leur arrive aussi de distribuer des buvards. Et ils ont même un petit ambassadeur très très malicieux, la personne de Daniel, donc on a une image en fait où on voit un petit garçon qui se rend aux grandes galeries pour faire ses courses et pour être tout beau pour la rentrée. Et il précise qu'en plus les dames sont très très gentilles. Et sur le contenu des apprentissages, qu'est-ce qu'on apprenait à l'époque ? Alors là, on s'est vraiment régalé. On a commencé par évoquer la lecture, l'apprentissage de la lecture pour les tout petits, les CP. Donc, bien entendu, c'est la méthode Bochet qui a cours à partir de 1906. Elle s'est surtout développée entre les années 20 et les années 50. Donc ça, c'est un livre d'images qui est absolument un régal. On a aussi l'album d'images en couleur qui s'appelle Le vocabulaire des petits. Alors là, on a vraiment eu du mal à choisir tellement c'était absolument charmant. Donc avec des petits dessins, des choses à recopier, des choses comme ça. Et ensuite, pour les plus grands, on a épluché certains cahiers, certaines compositions notamment. Alors, il y en avait une, c'était La cigale et la fourmi, où il fallait inverser les rôles et où l'appréciation de la prof est pas un peu sèche, on va dire, pas très sympa. Voilà. Et voilà, dans ce chapitre, vous pouvez aussi retrouver des cartes de géographie, des jouets, des jouets normalement, notamment des enfants à la récréation à l'époque. Merci beaucoup Virginie Michelin d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous signez avec Gilles Marié le livre Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernayen. C'était chez Orep Éditions, un livre dans lequel vous pouvez retrouver des anecdotes sur Bernay et bien plus encore. Et c'est disponible en librairie. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info.